accompagné d'un petit thé matcha, on se retrouve pour vous parler de mes petits plaisirs coupables de lectrice. Hello maître érudit de la citadelle, c'est Johanna. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans cette série de vidéos du mois de décembre pour vous parler de mes plaisirs coupables de lectrice. Alors, ne vous offusquez pas si vous me voyez pendant une bonne semaine habillée de la même façon. Les vidéos sont tournées le même jour et j'ai clairement la flemme de me changer. J'ai mon gilet pilou-pilou qui atteste de mon côté frileux et donc de ce fait, je suis frileuse. Donc me déshabiller pour me changer, pour tourner une vidéo, c'est juste pas possible. Sur ce, buvons une petite gorgée et attaquons-nous à la petite liste de plaisirs coupables. D'ailleurs, n'hésitez pas vous à me dire quels sont vos plaisirs coupables de lecteurs et de lectrices. En commentaire, je suis vraiment curieuse de savoir lesquels sont-ils. De mon côté, dans mes plaisirs coupables, il y a tout ce qui est dark romance. Je vous en montre une parmi tant d'autres, mais je suis une fan de dark romance. On est d'accord, ce sont des lectures pour un public averti. Il est conseillé d'être majeur, d'avoir connaissance des trigger warnings et de savoir que ce genre de romance, ce n'est absolument pas sain et ça ne doit pas exister dans la réalité. Si jamais ça vous arrive dans la vie, refusez-le parce que clairement, vous méritez bien mieux que cela. Toutefois, dans l'imaginaire, dans ma vie de lectrice, j'aime souffrir. Oui, je sais. C'est pas très net, je ne suis pas très nette, je n'ai jamais dit le contraire, mais j'aime souffrir. Et en dark romance, ce sont des romances qui sont loin d'être plan-plan, ce sont des romances qui sont loin d'être feel-good, ce sont des romances qui font souffrir. Et d'ailleurs, le livre que je vous montre aujourd'hui, Nos jeux clairs obscurs de Anna Triss, est une dark romance psychologique qui va vous rendre fou. On est dans le milieu de l'art avec une romance prof-élève, sachant que la prof est mariée, donc il y a une relation d'adultère. Il y a des trigger warnings qui vont toucher au deuil, qui vont toucher à la maladie. Enfin bref, ce livre, il est juste dingue, il est incroyable, je l'ai adoré. Mais toutefois, je ne le recommande pas pour tous les publics. Pour changer de registre et dans un contexte beaucoup plus léger, dans mes plaisirs coupables de lectrice, il y a les comédies romantiques complètement plan-plan. Alors là, pour le coup, on est dans l'opposé. Je vous montre une comédie de romance avec R.S. Grey. Ici, c'est pour le meilleur ou pour le pire parce que R.S. Grey est une de mes autrices phares de comédie romantique. Alors j'en ai qu'un en papier, les autres je les ai lus en numérique, mais je peux vous dire qu'à chaque fois que je lis une rom-com de R.S. Grey, je me bidonne. Alors oui, c'est prévisible. Oui, c'est les comédies romantiques typiques des téléfilms que l'on peut voir à la télé. Et autant dire que si les voir à la télé, je n'apprécie pas spécialement, autant en lecture ça passe plutôt bien. Ici on est dans un mariage arrangé dans lequel aucun des protagonistes a sa place, avec des personnages aux antipodes, le gars hyper rangé, la nana hyper bordélique, artistique, et pourtant s'ils font ce mariage, c'est pour sauver les apparences, c'est parce que elle n'a plus rien et que pour ne pas tout perdre de sa famille, elle va devoir accepter d'épouser ce jeune homme dont je me souviens absolument plus le prénom. C'était une lecture très très fun. Si aujourd'hui tout ce qui est triangle amoureux, ça me fait grincer les dents, dans mes plaisirs coupables, j'adore relire la saga South Lace de S.C. Stephen avec le premier tome Indécise. Alors il n'y a que dans le premier tome où on a un triangle amoureux, si je puis dire ça comme ça. Mais voilà, c'est un de mes plaisirs coupables. Comme je vous ai dit, je ne recommande pas forcément des lectures avec des triangles amoureux. Je n'en suis pas spécialement fan aujourd'hui, bien que adolescente, j'en étais très 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 friande. Voilà, ça c'est une saga qui est très chère à mon cœur malgré tout. Même si je pense qu'aujourd'hui, si je la regarde avec des yeux beaucoup plus objectifs, il y a plein de choses qui ne vont absolument pas avec des codes de la New Romance, du début de la New Romance en fait. Plus les codes que l'on recherche aujourd'hui
il n'y avait pas l'évolution qu'il y a eu dans le genre littéraire, mais c'est un de mes plaisirs coupables de garder ce livre, de me le relire de temps en temps, bien que ça fait une petite année que je ne l'ai pas relu. En tout cas, moi j'adore cette petite romance où on suit Chiara et Denis. Tous deux sortent ensemble, ils sont dans une longue relation. Denis, il a trouvé un job, elle est encore à la fac, ils vont déménager chez le meilleur ami de Denis qui s'appelle Kiran. Sauf que Chiara et Kiran, ils vont tisser un lien qui est peut-être plus que de l'amitié. Et Kiran, il faut savoir que c'est le chanteur d'un groupe de rock. Un groupe de rock en passe de devenir célèbre. Enfin bref, moi j'avais adoré à l'époque et je pense que c'est mon petit plaisir coupable de me garder ce livre et de me dire je peux le relire de temps en temps. Et d'ailleurs c'est une romance que j'ai lue plusieurs fois. Pour rester du côté des reliques plaisirs coupables, la saga Le journal d'un vampire de L.J. Smith. Alors le livre est dans un sale état, je l'ai sorti dans les limbes de ma bibliothèque. Voilà, j'étais peut-être pas aussi maniaque à l'époque et il faut dire qu'il a vécu nombre de déménagements, nombre d'habitations, nombre de déplacements et à l'époque je n'avais pas de pochette à livrer, tout ça, j'étais une ado. Aujourd'hui je les relirai peut-être pas, mais c'est mon plaisir coupable de me dire je garde ces sagas de mon adolescence, comme les Twilight d'ailleurs. Je garde ces sagas que j'ai lues de nombreuses fois, que j'ai adorées. Le journal d'un vampire, c'est les livres qui ont inspiré la série The Vampire Diaries. Bien que la série ait pris une direction totalement différente et qu'il y a un grand nombre de différences également entre les livres et la série. Bon, moi je suis Team Damon. Damon, c'est un de mes personnages préférés et l'acteur qui joue Damon, je l'aime beaucoup aussi pour être honnête avec vous. Enfin bref, c'est mon petit plaisir coupable de me dire que je les garde et peut-être qu'un jour je me dirai tiens, je vais relire mes livres d'adolescence. Ça pourrait d'ailleurs être le sujet d'un vlog. Est-ce que ça vous dirait une thématique de vlog courant 2025 où genre je relis les livres qui m'ont fait vibrer adolescente, genre le tome 1 du journal d'un vampire, le tome 1 de Twilight, des trucs un petit peu comme ça. Ça pourrait être assez fun. Dans mes plaisirs coupables de lectrice, il y a les shoujo complètement plan-plan, tels que Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita. J'adore ça, j'adore ce style de shoujo où c'est niais au possible, où on sait exactement où on va, ça va se passer. Mais je trouve que c'est aussi extrêmement réconfortant comme lecture. Mon colloque d'enfer, je pense que c'est d'ailleurs mon shoujo favori, c'est pour ça que c'est celui-ci que je vous montre, bien que j'en ai plein d'autres dans ma mangatech. Ici, on y suit, comment elle s'appelle déjà, Miko, qui va rejoindre la colocation de l'appartement de son oncle. Dans cette colocation, tous sont majeurs. Elle est encore assez jeune, elle est encore adolescente, elle va au lycée, je crois, quelque chose comme ça. Et si elle est dans cette colocation, c'est parce que ses parents doivent aller s'occuper de la grand-mère malade. Et du coup, comme elle est assez mature et tout, ils se sont dit, bon, au moins elle est sous surveillance, l'oncle n'est pas loin si jamais il doit arriver. Les gens qui vivent dans cette colocation sont de confiance. Et on va dire qu'il va y avoir Jun Matsunaga, qui est le plus âgé de la colocation, qui va se prendre un petit peu pour le grand frère paternel de Miko, sauf qu'elle a un gros béguin pour lui, et ainsi de suite. Et on va suivre plein de péripéties au sein de cette colocation. C'était chouette, c'était réconfortant, c'était cute, enfin bref. Ça, c'est mes petits plaisirs coupables à moi. Quand j'ai des petits coups de mou, j'adore lire des petits webtoons, des petits shoujo, des petites lectures graphiques complètement plan-plan. Le livre suivant, je peux absolument pas vous le recommander. C'est une saga pourtant assez vue dans la sphère littéraire, mais quand je l'avais lu, il n'y avait rien qui allait. Et pourtant, j'ai un petit peu kiffé ma lecture. Je me suis pris des barres de rire. J'ai trouvé ça complètement what the fuck et j'ai pas pu lâcher le livre des yeux. Je vous parle des Loups du millénaire de Sapir A. Anglar. Et pourtant, je n'ai lu que le tome 1 et 2. J'ai le tome 3 qui m'attend toujours dans ma pile à lire. Pourquoi je n'ai pas lu ce tome 3? Tout simplement parce que je sais que cette saga est absolument pas qualitative en termes d'univers, en termes de développement des protagonistes et tout. Et pourtant, quand je le lis, je suis complètement accro. J'ai du mal à lâcher le récit des yeux. Je me prends des barres de rire. Il y a des scènes qui sont tellement surréalistes
qu'on ne peut que se concentrer là-dessus. Enfin bref, j'avais quand même passé un excellent moment avec le tome 1 et le tome 2. Et il faudrait d'ailleurs que je sorte le tome 3 de ma bibliothèque en 2025. Après, ce n'est absolument pas une obligation. Voilà, mais il faut savoir que quand je les ai lus, c'était quelques petits plaisirs coupables. Dans mes plaisirs coupables, il y a l'Académie Arbonne. Je ne vais pas m'étendre sur ce livre. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois dans la série de vidéos du mois de décembre. On est dans une histoire un petit peu style harem inversé, mais avec un peu moins de protagonistes, avec un petit côté dystopique, une académie, des bad boys, une héroïne qui vient des quartiers pauvres, qui a gagné un tirage au sort et qui se retrouve dans une académie de princes et princesses où elle va vivre un véritable enfer. Mais elle va aussi se battre et tout ça. Enfin, j'avais trouvé ça hyper chouette. On est vraiment dans de la romance new adulte dystopique. Il y a du langage cru, il y a des scènes olé olé aussi, mais j'avais adoré, clairement, je les avais lus d'une traite. Je crois que j'ai lu les 3 tomes d'une traite, c'est-à-dire je terminais un tome, j'achetais le suivant et je le lisais d'une traite, et j'achetais le suivant et je lisais d'une traite. C'est franchement une trilogie sur laquelle je suis tombée vraiment accro. Enfin voilà, c'est un de mes plaisirs coupables, mais celui-là, pour ceux qui aiment ce style de lecture, je peux que vous le recommander parce qu'il y a plein de bonnes petites choses. Pour terminer cette vidéo de plaisir coupable, il y a la saga des liens du destin de Ghibli. Et là, pour le coup, dans la communauté, je sais qu'on est plusieurs à avoir ce petit côté lecture coupable, parce qu'on sait que en termes d'univers, ça pourrait être plus riche. On sait qu'en termes de plumes, ça pourrait être plus travaillé. On sait qu'en termes de psychologie également. Et pourtant, pour toutes celles qui ont fait la lecture commune avec moi sur Discord, il me semble qu'il n'y avait que des madames qui faisaient la lecture commune sur le Discord, on était accros, avouons-le. On était accros. Et les lectures communes, qui devaient à la base durer plusieurs jours, à chaque fois ont duré 24 heures, voire 48 heures. C'est des lectures communes où on commentait dans les salons au fur et à mesure, mais c'était impossible de lâcher ce récit. C'était addictif de ouf. Voilà, et j'attends le tome 4 avec grande impatience. Ça, c'est une lecture coupable que j'assume totalement. Voilà, ce sera tout pour mes petites lectures coupables. Comme ça, il n'y en a pas d'autres qui me viennent à l'esprit. Après, il y a des petits trucs un petit peu romance mafia, j'adore ça. Enfin voilà, c'est des petits tropes que j'adore, qui sont un peu redondants, ou les histoires sont un peu redondantes aussi, mais dont je ne me lasse absolument pas. Enfin bref, j'ai hâte de lire les vôtres. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire si vous en avez quelques-unes en commun avec moi de petites lectures coupables. Et on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!